minutes. J'avais 2 minutes, 2 ligaments déchirés. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance spéciale, précédée d'une séance spéciale concernant l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Je vous invite à prendre un moment, faire en sorte qu'on se souvienne tous ensemble que les décisions qu'on va prendre ici ce soir le sont pour le meilleur intérêt de l'ensemble de la collectivité. Alors, séance extraordinaire du conseil municipal à laquelle l'adoption de l'ordre du jour avec le point de l'adoption du programme triennal d'immobilisation PTI pour les années 2016, 2017 et 2018. Adoption de l'ordre du jour. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. Le point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2016, 2017 et 2018. Monsieur Côté et Monsieur Doyle. Nous en sommes à la période de questions concernant le point présenté à la séance extraordinaire. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à nous partager. Il n'a pas l'air. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, le savoir. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Est-ce qu'on pourrait avoir les grandes lignes du PTI? C'est ça, penser à une question. Oui, bizarre. ben, en fait, du côté du plan triennal d'immobilisation, comme on le fait pour les dernières années, on a réservé des sommes pour notamment le fonds des parcs, donc à la hauteur de 500 000 $. Le fonds, également les projets pour les rues et les trottoirs, donc de l'ordre d'environ 16 millions, plus que ça, 18 millions, presque 20 millions de dollars. Donc, c'est réfection des rues en priorité. Le fonds de roulement en général, etc. Donc, pour l'instant, c'est les grandes lignes qui sont adoptées pour donc 15 millions de budget en 2016, 31 millions en 2017 et 37 millions en 2018. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on avance dans le temps, les montants effectifs à l'année diminuent. Donc, fort probablement qu'en 2017, on a 31 millions de projets, mais qu'on ne sera pas capable de faire les 31 millions de projets, et ainsi de suite. Donc, ça descend à la hauteur d'à peu près 15 millions. C'est ce qu'on a dépensé l'année dernière. Donc, on poursuit la réfection des rues, les artères, les collectrices principales, donc les secondaires. On poursuit dans la réfection du réseau d'aqueduc. Il y a également le projet de réservoir qui se poursuit également, le réservoir d'eau potable, la mise à niveau de nos équipements en matière de traitement des eaux usées et d'eau potable. Donc, on poursuit là-dessus. Puis évidemment, toutes nos actions qu'on veut faire pour embellir la municipalité au niveau des parcs, au niveau des pistes cyclables, au niveau du réaménagement de notre matériel de parc et certainement aussi quelques achats et remplacements de voitures. Et de camions. Merci. Et puis j'allais dire qu'il y a aussi un poste de police qui est dans les cartons d'une des 3 années. Ça varie évidemment en fonction des besoins qui seront exprimés au moment où on aura le fin mot de l'histoire dans la police. Donc, est-ce qu'il y a Monsieur Doyle, quelque chose à dire sur... Non. Madame Deschamps, Monsieur Gendron, Madame Reid, Merci. Donc, voilà notre PTI adopté. Alors, le but de la séance extraordinaire. Déjà?
M. Deschamps et M. Gendron. Donc, Madame Poirier, j'aimerais rajouter un point à l'ordre du jour avant qu'on l'adopte. Oui. Donc, remerciements et félicitations à Manon Tourigny pour ses 22 belles années passées à la ville de Châteauguay, son dévouement et sa grande générosité envers et les membres des différents conseils qui se sont succédés, mais également envers les citoyens de Châteauguay. Alors, adoption de l'ordre du jour avec le point d'ajout qui sera le point 12.1. Madame Reid. Deschamps. Madame Reid, M. Deschamps. Quand on a rajouté. Le point 2.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2015. Pardon. M. Pinard. M. Gendron, M. Ah, Pinard. excusez, je peux pas, il n'était pas là. Moi non plus. Ça tombe bien. Je devrais tirer à cause de ça. Bon, Fait qu'on se retire les deux. Monsieur Côté. Madame Reid. M. Côté et Mme Reid. C'est rare, hein? Les règles n'ont pas changé là-dessus. Oui, en fait, on peut. Parce que Ouais, s'il y avait jamais personne, s'il y avait juste du monde neuf après, on pourrait, on n'adopterait jamais les procès-verbaux. Je l'ai lu, là, mais il n'était pas là. Le point 2.2, dépôt du procès-verbal de la rencontre régulière du comité consultatif d'urbanisme du 22 septembre 2015, c'est pour dépôt seulement. Le point 2.3, procès-verbal du comité plénier du 14 octobre 2015. Gendron, ça là. M. Pinard. M. Gendron, M. Pinard. Sûr. Le point 3.1, avis de motion pour les bruits causés par certaines activités. On modifie le règlement général modifiant le règlement pénal général G2000. Madame Reid, et je veux dire, Madame la mairesse, que je suis très contente qu'on ait enfin pris position pour le bruit que causait, en tout cas sur lequel il y avait beaucoup de plaintes là, au Champlain, parce que ces gens-là déploient énormément d'énergie pour donner du bonheur aux usagers qui sont là et à toute leur famille. Alors, je propose à vous, monsieur. Monsieur Côté. Non, c'est une motion. Madame Reid. Marie de Motion, c'est ça. Le point 3.2, avis de motion, circulation des camions et véhicules outils sur certaines voies publiques. C'est pour le règlement général modifiant le règlement G 1941 en regard d'une partie du boulevard Pierre-Boursier. M. Pinard. Ah, oui, la berge, je dis la même chose que Marie-France a dit, mais pour les véhicules lourds sur le boulevard Pierre-Boursier. Alors, Madame la maire. Merci. Le point 4.1, adoption de règlement Manoir Diouville et Bistrot de la Traite, règlement d'emprunt E2044 décrétant les travaux et de modernisation et de réaménagement au boulevard Diouville et ses annexes et autorisant un emprunt de 486 200 $ à cette fin. Monsieur Côté. Madame Reid. Monsieur Côté et Madame Reid. Le point 4.2, divers corrections, précisions, ajouts et ajustements d'ordre général et corrections à la grille des usages et normes des H740, adoption du règlement final Z3 3095 modifiant le règlement de zonage Z3001. M. Pinard. Monsieur Pinard, Monsieur Doyle. 4.3, conformité du règlement de zonage au programme particulier d'urbanisme PPU du centre-ville, adoption du règlement final Z3093, modifiant le règlement de zonage Z3001. Gloutenay. Monsieur Gloutenay, Monsieur Côté. Le point 5.1, liste des mouvements de personnel pour approbation. Madame Reid. M. Pinard. Madame Reid, Monsieur Pinard. Le point 5.2, embauche de Monsieur Jasmin Fournier au poste permanent d'ingénieur municipal planification à la division génie. La berge. M. Pinard. Madame Laberge, Monsieur Côté. 5.3, séance ordinaire du Conseil pour l'année 2016, approbation du calendrier. Madame Reid. Madame Reid, Monsieur Doyle. Est-ce que l'heure il est changé finalement? Est-ce qu'on On a mis l'heure à 7 heures, on a changé. Oui, Oui. madame la mairesse, 19h, pour quelqu'un qui veut venir et qui travaille à Montréal, qui prend le pont, mettons, à 5h, 5h30, il n'est pas à Châteauguay avant 6h30, il va aller chez eux manger, se changer.
C'est peut-être un peu serré 7 heures. Peut-être. Ben, Je sais On qu'on y voit, avait c'est que les déjà- gens attendent après à 7 heures déjà dans l'antichambre. Pardon? On va demander aux gens qui assistent régulièrement. 7 heures, ça vous va? Le point 5.4, prolongation du contrat de travail de Mme Marjorie Le Cavalier-Parent au poste contractuel de bibliothécaire et de chef de division de la bibliothèque. Déjà. Monsieur Deschamps, Monsieur Gloutenay. « 5.5, permanence de Monsieur Éric Blais au poste de commis à l'encaissement à la division revenu comptabilité. Madame Reid. M. Pinard. Madame Reid, Monsieur Pinard. Le point 5.6, remplacement et nomination des membres du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de la ville de Châteauguay et d'héritage Saint-Bernard, annulation des résolutions 2012-296, 2014-143 et modification de la résolution 2014-146. Déjà. M. Côté. Monsieur Deschamps, Monsieur Côté. Il est nommé dans la résolution. Je les avais vus, moi, quelque part. Il est nommé dans la... M. Alain Côté, il est nommé dans la résolution. Ben, je peux appuyer. Hein. OK. Monsieur Pinard. 5.7, nomination de Monsieur Martin Gendron, remplacement de Mme Manon Tourigny à titre de représentante de la Ville, annulation des résolutions 2010-402, 2012-33, 2012-590 et modification des résolutions 2014-213, 2015-09-501. Madame Reid. Deschamps. Madame Reid, Monsieur Deschamps. Excuse-moi, Madame la greffière, est-ce qu'on peut revenir au 5.6 des nominations? Est-ce qu'on peut nommer les noms des gens qui ont été... les membres du conseil d'administration qui ont été remplacés par l'héritage Saint-Bernard? S'il te plaît? Désolée. Pas de problème. Attends, je vais y aller. M. Côté remplace Mme Reid. À 5.6, M. Carrier va remplacer Mme... M. Pierre Gloutenay va remplacer M. Michel Pinard à l'Office municipal d'habitation. M. Daniel Carrier va remplacer Mme Maryse Meloche à Héritage Saint-Bernard. M. Alain Côté va au conseil d'administration d'Héritage Saint-Bernard et en remplacement de Mme Marie-France Reid. Merci. Attends, c'est pas fini. Ah bon? OK. Oui, c'est fini. Les autres sont prêts. Merci. Le point 6.1, service d'entretien préventif et de réparation sur appel des portes de garage, attribution du contrat SP 15152 à la firme Porte de garage Harvey et Gaudreau Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 67 403 et 52 taxes incluses. Deschamps. Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. 6.2, service d'entretien préventif et de réparation sur appel des barrières motorisées, attribution du contrat SP 15154 à la firme Asselin Industriel Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 37 627 taxes incluses. Madame Reid. M. Côté. Madame Reid, Monsieur Côté. 6.3, approbation de la liste préliminaire des travaux et frais inhérents dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TEC 2014 à 2018. Remplacement et annulation de la résolution 2015-09-472 en raison du modèle de résolution requis par le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire. Gloutenay. Pinard. Monsieur Gloutenay, Monsieur Pinard. 6.4, adhésion au regroupement d'achat et autorisation de confier un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour la préparation d'un appel d'offres visant à adjuger un contrat pour l'achat de différents carburants, essence, diesel et mazout numéro RA 1510. Laberge. Pinard. Madame Laberge, Monsieur Pinard. 6.5, fourniture de divers fils pour l'entretien mécanique des équipements de la ville, attribution du contrat SP 1504 à la firme Distribution Gilles Patrice Inc., Napa, Châteauguay, seul soumissionnaire conforme au montant de 45 446 et 77 taxes incluses. M. Côté. Monsieur Côté, Monsieur Doyle. 6.6, service d'entretien et de location d'un parc d'imprimantes multifonctions, contrat SP 1536, modification de la résolution numéro 2015-06-314, afin de retirer la date de fin de contrat. Deschamps. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 6.7, fourniture de jeux gonflables pour la fête familiale du programme Activité. Approbation de la grille spécifique de la pondération et d'évaluation pour le lancement de l'appel d'offres SP 1573. Gloutenay. Madame Reid. Monsieur Gloutenay, Madame Reid.
6.8, adoption de la politique de capitalisation et d'amortissement des biens durables. M. Pinard. M. Pinard, Mme Reid. 6.9, fourniture de manteaux, rejet des soumissions SI 1502. M. Côté. Mme Reid. M. Côté, Mme Reid. 6.10, projecteur 35 mm de la division culture et projets spéciaux, vente publique VP 1509 par l'intermédiaire du service de la gestion et de la disposition des biens du Centre de services partagés du Québec. M. Pinard. M. Côté, M. Pinard. 6.11, réaménagement du stationnement du service de police, attribution du contrat SP 1578 à la firme entreprise Pearson Pelletier Inc., plus bas soumissionnaire conforme au montant de 136 973 taxes incluses. Deschamps. Laberge. M. Deschamps, Mme Laberge. 6.12, identification des besoins de financement pour l'année 2015 au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, émission d'obligations au montant total de 24 877 000. M. Pinard. M. Côté, M. Pinard. 6.13, programme Fonds chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités, sous-volet 1.2 et infrastructure d'eau potable et d'eau usée, présentation d'une demande d'aide financière de la Ville de Châteauguay au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Glutnet. Gendron. M. Gloutenet, M. Gendron. 6.14, vente du marché Laberge, approbation de la grille de pondération incluant les critères d'évaluation de l'appel de proposition pour le lancement de l'appel d'offres concernant la vente de l'immeuble du 45-49 rue principale pour un projet de revitalisation. Mme Reid. M. Côté. Mme Reid, M. Côté. 6.15, résolution de prolongation pour l'émission d'obligations pour certains règlements. Deschamps. Pinard. M. Deschamps, M. Pinard. 6.16, résolution de concordance pour l'émission d'obligations pour certains règlements. Deschamps. Pinard. M. Deschamps, M. Gendron. 6.17, résolution de courte échéance pour l'émission d'obligations pour certains règlements. Mme Reid. Laberge. Mme Reid, Mme Laberge. 6.18, approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 12 septembre au 9 octobre 2015 et autorisation de paiement pour un montant de 9 572 463 et 66. M. Gendron, M. Doyle. Nous en sommes à la première période de questions. Je vous invite, si vous avez une question, à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser votre question. Gilles Boutillier pour la propriété de quartier de M. Côté. Je pense que vous avez été renseigné comme quoi que... En fait, M. Côté m'a mis au courant de votre situation où vous aviez mis des branches au chemin, puis il y a eu un des messages contraires en ce que le contremaître vous a dit. Autrement dit, le contremaître n'a pas décidé, c'est l'horticulteur qui a décidé... On va, je l'ai su tout à l'heure en venant m'asseoir ici, là, fait que on va vous recontacter, puis on va voir ce qui s'est vraiment passé avec... Parce que la vraie histoire, juste vite, là, je ne vais pas parler de trop de temps, parce que je m'en fous dans la ville, là, mais c'est que les branches, je les ai coupées moi-même. J'ai donné ça un contrat à Stéphane Maltais, qui lui a coupé mes arbres, puis il a ramassé mes branches, il a tout ramassé le bois. Moi, j'ai coupé des branches, je les ai mis en avant. Le contremaître me dit que je les avais bien placées, au moins, c'est pas pire. Moi, j'ai pas pris des branches de 4 pouces, j'ai pris des branches de demi-pouce et 1 pouce. Ça veut dire que j'ai pas exagéré bien dans le bois. Mais tout ça pour dire là, que, tu sais, comme je vous dis tout le temps, là, des services, dans les petites municipalités, on a deux services. À Beauharnois, là, on ramasse ça à toutes les semaines des branches. On ne regarde pas si c'est un contremaître. Moi, c'est pas un contremaître, en passant, c'est moi qui les ai coupés. Mais à Beauharnois, là, ils sont 12 000 de population, ils ont la même machine que nous autres. On est 48 000 pour le payer, les autres sont 12 000 pour le payer. Puis les autres, ils font ça pendant toutes les saisons de printemps, été et automne. Nous autres, on en fait juste 2 semaines au printemps, puis 2 semaines à l'automne. C'est pour ça que je vous dis que une petite municipalité, ça fait partie de ce que je vous dis, là, des services qu'on a. Ça ne coûte pas bien cher. Moi, j'ai voulu nettoyer le terrain qui appartient au chemin de fer en arrière, là. Là, je ne nettoyerai pas parce que là, c'est compliqué de ramasser les branches. Là, puis, je vous entends, M. Boutillier, puis on va regarder tout ça. OK. Et on a votre numéro de téléphone. Oui, je sais. Merci. Je peux vous dire, M. Boutillier, que ça fait 2 ans que ce programme-là,
en actif, les citoyens du quartier sont bien contents de ça. Vous avez vu, vous avez fait le tour du quartier, vous n'êtes pas tout seul qui... Non, il n'y a pas tout ça qui l'a ramassé, c'est ça. Moi j'ai fait des petits paquets de branches, puis les autres, il y en a qui ont fait des grosses montagnes. Moi, j'ai respecté le petit paquet de branches. Pierre Daou, quartier 7. Monsieur Daou. Juste pour m'informer, le 3.2, sur Pierre Boursier, c'est quoi? Il n'y a plus de droit de camion, là, sauf les camions qui demeurent là, sur cette rue-là. Ben, en fait, c'est pour... En c'est- Ford et Et puis là, on est en train de négocier avec Mercier pour qu'eux aussi fassent Qui prennent le détour de la bretelle. Parce Oui, que- exact. et puis, à notre temps, vous n'avez jamais eu de nouvelles de la bretelle. Il y a 30 000 voyages de terre qui étaient transportés de l'autoroute 30 là, qui ont été à Ville-Mercier. C'est nous autres qu'on paye pour l'asphalte. Mais ça, NA30 puis le MTQ, ça se... Oui, mais c'est parce que si ça continue, il faut faire la réparer. Oui, tout à fait. C'est tout décrissé de la vie. Là. C'est juste pour avoir mon information. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période de questions. Ah, Mme Bélanger. Bonjour, Linda Bélanger. Pour le 4.1, le manoir Youville, 486 200 qu'on emprunte encore pour Pas encore. investir. C'est le même processus dont on parle depuis l'avis de motion, le projet de règlement, le projet d'emprunt, etc. Donc, c'est le même dossier. Mais cette année, ça fait combien qu'on investit là-bas? Il y a juste ce 400 000-là sur l'état financier? Les sommes qu'on a faites cette année, c'est les sommes qu'on a empruntées l'année dernière, que ça a fini par se faire au printemps pendant la saison morte. Et là, c'est le même projet dont on parle depuis à chaque fois. Là. OK. Donc, la rénovation des chambres, l'agrandissement de la terrasse du bistrot, etc. OK. Mais ça fait partie de nous. Je veux dire, ça fait pas partie des états financiers de Manoir ou de la traite qui font pas de Ça profit. fait Là. partie de Notre cadeau, notre plateau d'argent qu'on leur donne. C'est pas un plateau d'argent, c'est l'entretien de nos bâtiments, puis des salles plus faciles à louer. Ça ramène plus d'argent dans nos coffres. Puis le Donc, bistrot, avec. la traite, ça déborde. Puis c'est ça, le bistrot, la traite, ça déborde. Si on veut avoir des tables, puis plus de choses. Le bistrot, il rapporte beaucoup d'argent. Hein. Ah ouais, ça Ben, fonctionne. Le l'année bistrot passée, rapporte plus d'argent qu'il nous coûte. on regardera les états financiers, on en Ben, on reviendra regardera dans là-dessus. l'ensemble, mais on voit. La vente du marché à la berge, vous avez une idée de prix? C'est combien qu'on va demander pour C'est ce le prix marché? plancher, 495 000, qui est le prix, parce qu'on a amputé un peu du terrain pour faire la Ouais. rue de broche, donc c'est le On avait payé comme 500, c'est ça? 525. Oui, 25-35. là. Puis là, on a amputé un bout pour faire notre rue. OK. Donc, on expropriait déjà C'est une ça, partie, cette partie-là. donc, moins cette rue-là. Puis ben, pensez-vous avoir des acheteurs potentiels Ben, on va le lancer. ou vous le lancez comme On ça, est- puis on va voir? On va voir. OK, merci. Il y aura donc une autre période de questions à la fin de la séance. Alors, le point 7.1, gestion des tournages sur le tertre de l'île Saint-Bernard, approbation de la politique et mandat à l'organisme Héritage Saint-Bernard. Monsieur Côté. Gendron. Monsieur Côté, Monsieur Gendron. 7.2, protocole d'entente avec le Centre de croissance Compagnum, mise à jour du protocole sur l'exploitation et le développement du manoir Youville. Monsieur Côté. Monsieur Gloutenay, Monsieur Côté. 7.3, dérogation mineure au 85-87 boulevard Saint-Jean-Baptiste, marge minimale avant d'un espace de stationnement, largeur minimale d'une bordure de gazon en cour avant, largeur minimale de 2 allées de circulation, aménagement de 3 cases de stationnement à l'intérieur du triangle de visibilité, marge avant minimale et plantation d'arbres en frontage pour l'agrandissement et réfection de la façade. Lot 4 051 039 en vertu du règlement de zonage Z3001 DM 1175. Gloutenay. Pinard. Monsieur Gloutenay, Monsieur Pinard. 7.4, renouvellement des mandats de Mme Raymonde Gosselin, Messieurs Roger Brault et Michel Accoulon, nomination de Mme Marie-France Reid et Monsieur Michel Pinard à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 21 septembre 2017. Monsieur Côté. Laberge. Monsieur Côté, Mme Laberge. 7.5, achat d'une partie du lot face au 108 rue principale, autorisation pour signature d'une offre d'achat par la Ville et d'un acte de vente de M. Charles Boudria, lot 248 449 pour un montant de 11 300 $. Madame Reid. Monsieur Côté. Madame Reid, Monsieur Côté. 7.6, pont du ruisseau Saint-Jean, demande de cession au ministère des Transports du Québec.
Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. Pourquoi cette question, pourquoi on met demande de cession alors que c'est eux qui nous le donnent? C'est pas... Est-ce parce que s'ils nous l'ont offert qu'on leur demande? C'est la façon de l'écrire? Faudrait que je vois. Une demande du ministère du Transport qu'on l'accepte. Demande de cession au ministère des Transports. C'est vrai, c'est comme ça, il demandait que ce soit plus... Ouais, on ne lui demande pas, c'est lui qui nous le donne. c'est ça. Parce que c'est eux qui nous le donnent, c'est eux qui nous l'offrent. On leur demande d'accepter complètement. C'est ça. Ce serait cession par le ministère des Transports. On va... Ben, c'est- Ça, c'est pas la formulation. OK. On va C'est modifier. qui sont là? C'est quel pays qui sont là? Session par le ministère des Transports. 7.7, dérogation. Je demanderai je vote si c'est le cas. Est-ce qu'on a eu un appuyeur en secondaire? Madame Côté, Monsieur Côté, Madame Reed. OK. On Non, propose monsieur, de changer. on demande le vote. Contre l'achat du pont. Pas l'achat. On l'achète pas. Le don. On ne l'achète pas, là, il nous le donne. Alors, pour la proposition, Barry. Oh. Monsieur Doll. Pour. Attends, là, je suis perdu. Là. Pour qu'ils nous le donnent, le pont? Tu me tiens un cadeau. Oui, pour. Go. Là, je suis plus sûr de quoi on parle de. Pour. Contre. Pour. Merci. Merci. 7.7, dérogation mineure au 401 rue de Montmorency, empiètement maximal d'une véranda dans la marge arrière, lot 4 267 630 en vertu du règlement de zonage Z3001, DM 1174. Glutney. Pinard. M. Gloutenay, M. Pinard. 7.8, ajout de 2 nouvelles enseignes rattachées au 10 boulevard d'Anjou en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté, Madame Reed. « 7.9, réfection du mur arrière et changement de la fenestration et des portes au 67-71 boulevard d'Anjou en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. M. Pinard. Un appuyard. Madame Reed. M. Pinard, Mme Reed. 7.10, agrandissement sur 2 étages en cour latérale droite au 302 rue du Puy en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. La berge. Pinard. Madame Laberge, M. Pinard. 7.11, changement de revêtement existant du toit en tôle grise au 34 boulevard Sade-la-Berie-Sud en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. La berge. Moi, j'aimerais dire, je connais la personne. Est-ce que vous voulez que je sorte de la chambre ou... Non, tu peux juste déclarer ton intérêt, mais je vais juste connaître Je la connais personne. personnellement la personne. Ben, ça suffit pas pour avoir un intérêt dans la chose. Non, j'ai pas d'intérêt, sauf que j'aime mieux être clair que si je connais la personne personnellement, je ne veux pas être impliqué dans cette décision. OK. Pinard. Alors, Madame Laberge, M. Pinard. 7.12, dérogation mineure au 11 rue Boursier, superficie minimale d'un terrain, largeur minimale d'un terrain, marge avant minimale d'un bâtiment principal ainsi que l'espace bâti terrain maximal, lot 230-162 en vertu du règlement de zonage Z3001 et du lotissement Z3200, dérogation DM 1176, recommandation négative. Monsieur Côté. Madame Reed. Monsieur Côté, Madame Reed. 7.13, dérogation mineure au 13 rue Boursier, superficie minimale d'un terrain, largeur minimale d'un terrain, marge avant minimale d'un bâtiment principal ainsi que l'espace bâti terrain maximal, lot 280-162 en vertu du règlement de zonage Z3001 et de lotissement Z3200, DM 1177, recommandation négative. Glutney. Monsieur Côté. M. Gloutenay, M. Côté. 7.14, modification de l'enseigne rattachée existante aux 3 rues principales en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA Z3600. Madame Reed. M. Pinard. Madame Reed, M. Côté.
7.15, développement du parc industriel, promesse de vente des lots 5 022 392 et 5 022 391 de M. Richard Serré et Mme Pauline Gravel pour un montant de 295 000 pour acquisition par la Ville. M. Pinard. Madame Reid. M. Pinard, Mme Reid. Madame la mairesse, je vais être obligé de demander le vote parce que ces deux terrains-là qu'on acquiert pour 4,95 le pied carré. Alors, il y en a un qui est évalué à la Ville à 78 sous le pied carré. Avec la roulotte mobile, la maison mobile qui est dessus, ça revient à 2,90 $. Le deuxième terrain, il est évalué à 81 sous le pied carré, puis on achète ça à 4,95 $. Alors, on ne m'a pas démontré qu'on avait fait une bonne négociation, ou même qu'on avait fait une négociation. À mon point de vue, à moi, ça ne tient pas la route. Alors, je demande le vote. C'est parfait, monsieur. Monsieur Doyle. Pour. Monsieur Goutney. Pour. Pour. Non. Contre. Monsieur Gendron. Juste pour dire que ça fait 6 ans qu'ils sont sur le dossier, puis je suis bien content que ça ait réglé. On va pouvoir avoir un plus grand terrain pour grossir notre parc industriel, et que ça me fait un grand plaisir de l'accepter. 7.16, développement du parc industriel, promesse de vente d'une partie du lot 5 022 373 d'immobilier Verelli, 92 51 37 46 Québec Inc. pour un montant estimé de 237 000 et acquisition par la Ville. Monsieur Côté. M. Pinard. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. 7.17, développement du parc industriel, promesse de vente du lot 5 022 270 de M. Jean Chalifour pour un montant de 360 000 et acquisition par la Ville. Monsieur Côté. Madame Reid. Monsieur Côté, Madame Reid. 7.18, développement du parc industriel, promesse de vente du lot 5 022 412 de M. Frédéric Yulmain et Sébastien Souligny de la Société de fiducie BMO et de Mme Belinda Vibert, tous liquidateurs et fiduciaires pour la succession de M. James Albert Lindy Vibert pour un montant de 128 100 et acquisition par la Ville. M. Pinard. Monsieur Côté. M. Pinard, M. Côté. 7.19, promesse d'achat du lot 5 695 864 de la Ville par Transdev Québec Inc. ou une autre compagnie à être formée pour un montant de 1 5 361. Madame Reid. Madame Reid, M. Goutney. À 7 pièces du pied carré, je pense. 8.1, achat d'un système de caisse électronique avec module d'enregistrement des ventes pour la salle du pavillon de Lille et la salle Jean-Pierre Aude. Deschamps. Un avis. Pinard. Monsieur Deschamps, Monsieur Pinard. 8.2, pièce de théâtre d'été 2016, spectacle Week-end d'enfer, autorisation de signature du contrat entre la Ville et le théâtre Fracas. Monsieur Côté. M. Pinard. Monsieur Côté, Madame Monsieur la Pinard. L'an passé, j'avais demandé le vote parce qu'il y avait un déficit de 57 000. Cette année, on a un déficit de 114 000, le double. Alors là, on veut continuer en 2016 avec le théâtre d'été. Moi, je trouve que c'est trop... Vous demandez le vote, c'est monsieur? beaucoup trop dispendieux. Je pense qu'on pourrait faire un meilleur usage de nos taxes que d'avoir des gros déficits avec le théâtre d'été. Alors, je demande le vote. Merci. Monsieur, Monsieur Doyle. Monsieur Doyle. Monsieur Pour. Goutney. Bien, j'aimerais remercier M. Deschamps qui nous donne l'occasion de s'exprimer sur un élément important. De notre vision, nous, Action citoyenne, d'une société ouverte sur le futur pour notre communauté. Au même titre que les arénas, la bibliothèque, la piscine intérieure, les parcs, les jeux d'eau, les espaces verts, les activités culturelles de tout type, musique, chanteurs, danse et autres, le théâtre ajoute à la qualité de vie d'une ville. Une vision globale commande de s'occuper impérativement des services de proximité, tels la sécurité d'incendie, l'eau potable, la police, le déneigement. Un extra de plus de 350 000 $ cette année qui inquiétait personne. La cueillette des ordures et du recyclage, mais également de loisirs, de sport et de culture. Il faut modifier cette mentalité vieillotte et dépasser de gestion de petites caisses au quotidien.
et établir avec l'administration une vision plus large de développement économique et social urbain de notre vie en communauté. C'est pourquoi je supporte cette dépense indispensable de notre vie en société que représente cet ajout culturel et une valeur ajoutée non négociable à notre communauté. Je suis pour. Je dirais que je suis pour aussi. Vous êtes sûr que vous n'avez rien oublié? Oui, mais ça pourrait peut-être être un peu trop long. OK. Depuis, au cours des 12 dernières années, on a investi 1,5 million. Puis vous allez voir, au budget cette année, là, on va augmenter les taxes probablement encore. On va augmenter les services. L'année passée, on a mis 114 000 dans une pièce de théâtre qui a duré 20 représentations. Non, je vote contre. Monsieur Jean-Pierre? Je pense que c'est un besoin. Je pense qu'on a eu des déficits à travers les années. Il y a vraiment des hauts et des bas. Je pense qu'il y a une étude à faire pour voir qu'est-ce qui est plus vendant que d'autres. Je t'ai expliqué la situation comment. Je vote pour, mais c'est sûr qu'il ne faut pas avoir les déficits comme on a eu l'année passée. Pour? Moi, je vote pour. Je suis très fier que la culture, c'est important à Châteauguay. Puis sûrement, ça va s'améliorer si le pont Mercier peut être arrêté d'être fermé l'été pour que les touristes viennent nous voir à Châteauguay. Ça va peut-être bien aider. Puis ça fait beaucoup d'animation sur l'île. Ça fait faire rouler le manoir d'Youville. Ils réservent des chambres. Ça fait beaucoup d'animation. C'est quelque chose, je suis très fier que la ville de Châteauguay supporte la culture. Moi, j'aimerais juste rajouter que, je le dis souvent, puis je le répète, que dans tout ce qu'on dépense à la ville, le seul endroit où on a un retour sur l'investissement avec des ventes de billets et des revenus, c'est sûr qu'il y a un coût, mais où on diminue nos dépenses par rapport à ce qui a été budgété, c'est dans les spectacles que la ville offre ou dans la pièce de théâtre par rapport à ce qu'on a budgété. Il y a toujours un retour. Pas toujours aussi évident qu'on le souhaite, mais il est toujours là. On ne calcule pas les retombées indirectes des investissements en culture qui sont très valables pour l'économie locale quand les gens viennent manger dans nos restaurants, viennent passer du temps chez nous. Et j'aimerais rappeler les retombées visibilité qu'amène la pièce de théâtre. L'an dernier, quand on a fait la revue de presse pour le spectacle de l'été dernier, ça a été, il y a eu une publication dans le lundi où on en a parlé, c'est 200 000 lecteurs. Le tricheur à TVA, 824 000 personnes qui ont regardé. Salut, bonjour, week-end, 300 000 personnes. Le magazine La Semaine, 417 000 personnes. La presse, 700 000 personnes. Le Journal de Montréal, 2 396 000 lecteurs, et ça inclut ceux qui le lisent gratuitement au McDo ou dans d'autres restos. Éco-Vedette, 180 000 personnes. Penelope McQuaid, 1 200 000 personnes. Des squelettes dans le placard, 420 000 personnes. Et ainsi de suite. Ça, c'est sans parler de tout ce qui a été vu au niveau du Facebook, des sites web, des Twitter, Canoë, TVA, Vrac TV et autres, où on a parlé de cette pièce de théâtre-là, de l'île Saint-Bernard et de Châteauguay par ricochet. Et ça, c'est pas quand on a parlé uniquement de l'île Saint-Bernard dans d'autres fois. Ça, 150 000 $ pour quelque chose qui a été vu par au-delà de 6 600 000 personnes. C'est 23 cents par publication. C'est moins cher qu'un timbre-poste. Fait que moi, je pense que c'est 150 000 $ bien investis. 150. C'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai 150 compris 000, 150 000 bien investis. C'est moins de 150 000. Puis une pub à Ça me surprend. ça doit être assez dispendieux, Mme la mairesse. Effectivement. Ça me surprend qu'on sorte tant d'arguments contre ma prise de position. Non, c'est juste pour... Si j'ai si tard que ça, C'est pas laisse-moi que passer, ça, ça n'en parle plus. Mais je ne pense pas que Marcel soit vraiment contre le principe d'avoir une activité. Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense juste que qu'est-ce qu'il dit, c'est que les retombées économiques ne sont pas là. Il dit retombées une mention, directes. puis C'est pas vrai. Donc, c'est un peu vrai, là, Michel. Quand tu as 6 millions, on veut dire, Oui, je d'exposure. suis d'accord, mais les restes ne sont pas ici. Ils sont pas ici. On n'aurait pas perdu d'argent en quelque part aussi. Non, Je veux dire, c'est bien beau toute cette publicité-là, mais les gens ne viennent pas. parce les qu'on gens a viennent perdu quand d'argent. même. Ils sont venus au restaurant, ils sont venus gazer, ils sont venus pique-niquer, ils sont venus aller Il y aura une marcher, période de ils sont- questions, s'il vous plaît. Il y aura une période de questions. Vous viendrez parler à la période de questions. Et là, Donc, c'est ça, on Châteauguay, là, a tous pu s'exprimer. Marcel a le droit de s'exprimer et tous les autres membres, moi y compris, avons le droit de nous exprimer quant à notre désir de promouvoir la culture sur le territoire de Châteauguay, par le fait même des activités structurantes pour notre offre touristique estivale. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Deschamps.
8.3, Baux des organismes Renouvi, Espace Châteauguay, Réseau d'information et d'aide aux personnes assistées sociales, RIAPAS, autorisation de signature des espaces occupés au 71 rue principale pour une période de 2 ans avec option. Gloutenay. Pinard. M. Gloutenay, M. Pinard. 8.4, bail avec Rougeau Max, autorisation de signature pour l'espace occupé au 1 Carré Richard pour une période de 3 ans. Monsieur Côté. Madame Reed, M. Côté. 8.5, gestion du vélo biplace adapté aux personnes à mobilité réduite, autorisation de signature du protocole d'entente avec le Centre d'action bénévole du Grand Châteauguay pour une période de 3 ans. Deschamps. Laberge. M. Deschamps, Mme Laberge. 9.1, installation de GPS pour certains véhicules de la Division des travaux publics, autorisation d'octroyer un mandat à la firme ACE, Accent Contrôle Électrique Inc., au montant de 22 600 prévu au programme triennal des immobilisations de 2015 et emprunt au fonds de roulement. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté, Mme Reed. 9.2, remplacement du réservoir de mazout au 25 boulevard Saint-Francis au montant de 2 800 $ et installation d'une porte permettant l'accès aux personnes handicapées au 319 rue Bro, Club Le Rendez-vous au montant de 7 800 $, les deux projets étant prévus au programme triennal des immobilisations de 2015 et emprunt au fonds de roulement. Monsieur Côté. Deschamps. M. Côté, M. Deschamps. 10.1, conduite d'aqueduc sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, paiement d'honoraires professionnels supplémentaires pour les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc pour un montant de 27 642 et 36 taxes incluses. J'aimerais préciser ici que si le ministère des Transports n'avait pas changé d'idée, on n'aurait pas eu ces frais supplémentaires en cours de parcours. On peut-tu lui envoyer la partie? On peut s'essayer. Deschamps. Pinard. M. Deschamps, M. Pinard. 11.1, antenne de la ville sur le toit de la caserne d'incendie de Beauharnois, autorisation pour signature de l'entente avec la ville de Beauharnois et emprunt de 2 850 $ et 41 taxes incluses, à même le fonds de roulement. Monsieur Côté. Madame Reed. M. Côté, Mme Reed. 12.1, remerciements et félicitations à Mme Manon Tourigny, Marcel Deschamps. Je pense qu'on peut le faire de façon unanime. unanimement. Vraiment, dans la résolution, je vois qu'on remercie son grand dévouement, sa grande générosité, toutes ces années de fidèle contribution à la ville, aux citoyens. Alors, nous en sommes à la seconde période de questions. Je vais parler du 7. Gilles Boutillier, toujours. là. 7.15, là, il y a plusieurs terrains que vous achetez de. Est-ce que c'était des terres? Moi, je me rappelle, dans le passé, on avait le parc industriel. Là, la ville de Chaudière vendait des terrains pour les compagnies. C'est-tu des terrains qu'on a vendus, ça, ou c'était quelqu'un. Non, c'est des terrains qui appartenaient à des gens, notamment des vieilles propriétés. Là, OK. donc, mais qui se retrouvaient enclavés dans nos... et qui avaient donc un pouvoir d'empêcher le remembrement des terrains du parc industriel pour faire des lots plus intéressants pour les compagnies qui s'en viennent et le dessin des rues pour le développement dans le cadre du plan de développement du parc industriel. OK. Donc, un dans l'autre, tous ces terrains-là vont maintenant nous permettre d'avoir une meilleure offre. OK. Pour le. Est-ce que je suis entendu? Est-ce que je suis. L'achat des GPS, parce qu'il y a le GPS, c'est un peu. Monsieur Pinard vous offre ses lunettes. Oui, c'est ça. C'est un peu GPS, parce qu'il y a GPS. 9.1. 9.1. Les GPS, c'est pour les travaux publics, c'est. Les checker ce qu'ils vont. C'est-tu pour ça ou non? C'est pour suivre, c'est pour plein de choses. Ça sert à collecter des données, l'efficacité des routes. Ça serait une bonne chose si ça sert pour ça, par exemple. Hein? Ça serait une bonne chose si ça sert pour ça. C'est pour plein de choses. Donc, c'est pour connaître le trajet emprunté par les camions, leur efficacité. Dans les chars de police. Ça serait bon dans les chars de police aussi, parce que quand ils se couchent la nuit, là, c'est, on pourrait savoir ce qu'ils dorment. Ça fait pas. Est-ce que vous connaissez OK, merci. Go, M. Daou. Là-haut, quartier 7, juste pour l'information, le ruisseau de la rivière Saint-Jean, est-ce que vous êtes obligé de l'accepter? On vous explique pourquoi ça se peut que ce soit à la ville de Léry avec. Non, il est chez nous. Il est chez nous, OK.
c'est qui va faire l'entretien du pont pour la charrue? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'année passée, c'était, les autres années, c'est peut-être Villery qui l'a ouvert. Est-ce que là, ça nous appartient? Non, mais c'est le pont à côté. On n'utilise pas. OK, c'est le pont de la chemin Saint-Bernard? Oui. OK, c'est pas pareil. Je pensais que c'est le nouveau pont. C'est le pont des pêcheurs. On va l'ouvrir, OK, les le pont chevreuils. c'est correct. Pas de problème avec ça. On déneige pas les Oubliez ma question. On va pouvoir aller faire du vélo. Tes sources, c'est ça, le Pierre? Tiens, Guy va l'ouvrir. Il va là souvent. Guy Turcotte, toujours au quartier numéro 6, pas déménager. Il y a des randonneurs qui m'ont rapporté récemment qu'ils avaient croisé des chasseurs à l'arc et à l'arbalète dans le boisé, mais du côté du territoire de Châteauguay. Est-ce qu'on a, nous, à Châteauguay, un règlement qui interdit la chasse? On a un règlement qui interdit la chasse au fusil et il faudrait voir pour l'arc et l'arbalète, sinon il va falloir l'amender. On a vérifié. On avait des pancartes qui... Oui, mais on avait vérifié pour la chasse au fusil parce qu'effectivement, on avait eu des plaintes de gens qui chassaient du côté... donc, la chasse est interdite dans la ville de Châteauguay. Donc, Il faudra voir la zone dans laquelle ils sont. Il y a des zones qui ouvrent. non, mais pas à Châteauguay. À Châteauguay, dans le périmètre urbain, c'est interdit. Donc, Moi, je te dis non. on avait Longueuil, chasse à canard sur les territoires de Longueuil. à Châteauguay, on a un règlement municipal. Monsieur Daou, on l'a sorti là, il y a 2 semaines. OK, mais un règlement municipal ne peut pas aller contre un règlement provincial. Parce que le provincial, le règlement de la chasse est réglé par le provincial et non par le municipal. Voilà. Mais là, je parle de... En tout cas, je peux te dire qu'en arrière, c'est ouvert. Ouais, c'est ça. Mais, On va vérifier tout ça, Mais- puis on va vérifier pour l'utilisation de l'arme, parce qu'une arbalète, c'est aussi dangereux qu'un fusil. moi, sur l'eau, ça peut être différent, mais pour le terrestre, là, ça peut être... Non, mais on a vérifié sur les terrains, nous autres, près du chemin Saint-Bernard, parce qu'il y a des gens qui tirent les chevreuils. C'est qui va me donner la réponse? Ben nous, on va la regarder, monsieur. C'est bon. Merci. Il y a des chasses naturelles. En même temps, Madame Pardon? Oui, Il y a de la cacophonie. s'il vous plaît. Maître, oui. En parlant de Fernand Séguin, je me suis promené cette semaine, elle a besoin de beaucoup d'amour, la passerelle est dangereuse. Oui, ça fait Il y a partie. quelqu'un qui va se blesser. Moi, je pense qu'on a une évaluation complète à faire avec le parc pour voir où on est rendu, puis comment ça fait qu'on est rendu à ce point-là, que la passerelle est dangereuse de même. Ça semble que ça aurait dû être corrigé durant l'été, c'est pas tout nouveau. On va regarder ça. Fait que, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer. Est-ce qu'on a des gens des médias? On n'a pas de gens des médias. Je vais passer la parole à mes collègues. Comment se fait, nous sommes plus intéressants? Non, c'est parce que je pense qu'il y a d'autres activités qui Ouais, hein? occupent leur esprit ce soir. Ah non, je pas. Barry, Merci, bonne soirée. M. Goutenay, Bonne soirée électorale à tout le monde. M. Pinard. Merci d'être venu en grand nombre. Bonne soirée. En espérant que vous allez gagner vos élections. Pas de commentaire. oui, je voulais juste parler que le fait que j'ai voté contre l'acquisition gratuite, si tu veux, du fonds. Tu sais, pour moi, on a déjà de la misère à entretenir ce qu'on a déjà, puis éventuellement, on va être obligé d'entretenir ce fonds-là. On va être obligé d'avoir un ingénieur qui va le regarder dans 5, dans 10 ans. À un point, on va avoir des dizaines, des centaines de milliers de dollars à mettre là-dessus pour quelque chose qu'on n'utilise pas. Moi, j'aurais laissé ça dans les mains du MTQ, puis c'est à eux autres d'entretenir ça, c'est à eux autres d'avoir ça. Tu sais, la journée que l'environnement, là, quand elle va commencer à tomber, puis l'environnement va rentrer dedans, c'est qui va payer la facture? C'est nous. Puis un autre exemple, Mme la mairesse, c'est que le chemin Saint-Bernard, là, ça appartenait au ministère avant. Mais Châteauguay a pris possession de ça. Je ne sais pas si vous en rappelez, vous en rappelez, même pas une dizaine d'années. Les RI, ils ont fait l'asphalte de la frontière de Châteauguay jusqu'à Maple Grove. Ils ont refait l'asphalte au complet. Qui a payé ça? Le gouvernement provincial. Puis sa réserve, c'est-tu les Amérindiens qui payent l'asphalte? Non. Nous, dernièrement, dans les 5-6 dernières années, on a dépensé entre 1,5 et 2 millions de dollars à réasphalter ça. Fait que nous, on a pris quelque chose qui appartenait au MPQ dans le passé. On n'a pas mis 1,5 million Ben, 500, au moins, plus que 500 000 pour faire le côté. Ben, Madame la mairesse. On a les chiffres, mais on a eu des subventions d'à peu près 300 000 Tu as eu 300 000, mais ça a coûté entre 1,5 et 2 millions de dollars pour faire les... Ben, écoute, on va voir. On va le verra. On verra. On mettra 500 000. Même si ça serait 500 000, ça appartenait à l'MPQ avant. C'était pas à nous autres à payer l'asphalte là-dessus. Ben, c'est plus comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Fait qu'un jour, on serait sûrement pas là. Les citoyens vont être obligés de payer la facture pour ce pont-là. En tout cas, l'asphalte est faite depuis 1900. Madame Pille?
Elle a quand même Bonne soirée, 60 tout le ans. monde. Juste pour mentionner pour le pont, M. Gendron, l'asphalte a été faite en 1964, je pense, puis il n'y a pas un nid de poule. Il n'est pas magané, il n'y a pas de voiture qui passe dessus. Il y a juste des bicycles des pêcheurs, puis il n'y a pas eu de calcium. Il est comme Mais un la lac, réseau, ce c'est quoi? pont-là. Pourquoi on le prend? On le prend parce qu'on va avoir un réseau cyclable qui va nous permettre de longer un réseau cyclable qui va nous permettre de rejoindre la route verte du côté de Beauharnois. Puis eux, à contrario, ils n'ont pas de pont pour traverser du côté de l'autre bord de la rivière Saint-Louis. Et ça bloque tout leur projet d'expansion de piste cyclable. Alors nous, on a un cadeau. C'est sûr, comme n'importe quelle infrastructure, il va falloir la surveiller, mais elle n'a pas été aussi hypothéquée qu'une infrastructure où on roule. Mais si c'est juste pour la piste cyclable, on peut lui demander la permission Non. de passer une piste Ben, cyclable. là, il nous la donne. Il nous la donne, et puis là, on a les pêcheurs dessus et tout. C'est quand même une belle attraction. Alors, je reprends. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais parler pour la chasse. Écoutez, la chasse, j'ai eu des plaintes, puis j'ai fait des photocopies des règlements. Je vous en donnerai un, M. Turcotte. Pas de loi de chasse. Même à l'arbalète, ils n'ont pas de loi de chasse, c'est bien clair. Mais on vérifiera. J'ai sensibilisé les gens dans mon quartier. Je leur ai donné les règlements de chasse. Ça serait peut-être bien bon d'installer des enseignes un peu tout partout, des places pour... Mais on fera quand même, je vais valider ce que M. Daou a dit. On va vérifier avec les J'ai appelé le ministère. On va vérifier, puis on fera des pancartes en conséquence. On mettra tous les articles qu'il faut pour informer les gens de leur non-droit à chasser dans les limites de la municipalité. Bonsoir à tous et bonne soirée électorale. Je nous souhaite le meilleur. Et le meilleur étant? Je sais pas, moi je dis juste que je nous souhaite le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui va gagner.